Bonjour à tous, on va donc faire un exercice avec Telnet. Telnet, c'est un logiciel qui va vous permettre d'ouvrir une communication réseau de type TCP/IP avec un serveur. Et on va pouvoir envoyer en ligne de commande des mots, tout simplement, qui seront donc envoyés au serveur. Et le serveur va pouvoir nous répondre et on va visualiser tout ça dans la ligne de commande. Alors je vous suggère d'utiliser donc Telnet sur Linux ou éventuellement macOS. Sur Windows, vous pouvez l'installer, mais par défaut, il a une configuration un petit peu bizarre. Vous pouvez donc essayer de le faire ou installer le sous-système pour Linux. Pour Windows, c'est ce que j'ai fait dans cette démonstration et ça marche un petit peu mieux. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous connecter sur le serveur IHMIMAG-FR. Par défaut, le serveur web, il écoute sur le port 80. Donc, c'est ce qu'on va faire. Telnet, on appelle Telnet. On lui donne en paramètre le nom du serveur. Alors, ce nom-là, IHMIMAG-FR, il va être traduit en adresse IP par le DNS. Mais c'est hors propos pour ce cours. Et puis on dit qu'on se connecte sur ce serveur sur le port 80. Alors vous voyez, dans le nom du serveur, j'ai juste mis IHMIMAG-FR, puisque on ne parle pas ici de protocole HTTP. J'ai pas mis HTTP IHMIMAG-FR. Je mets juste IHMIMAG-FR, qui est vraiment le nom du serveur auquel correspond donc une adresse IP. Je me connecte sur le port 80, c'est parti. Il est connecté sur le port 80. Maintenant, je vais pouvoir lui envoyer des caractères. Typiquement, ici, je vais construire à la main ma requête HTTP get. Je veux lire la ressource qui s'appelle slash et je lui dis que je parle avec le protocole HTTP 1.1. Je passe à la ligne. Donc là, il vient de transmettre tous les caractères au serveur. Le serveur attend. Là. Il trouve sûrement que je parle un petit peu lentement. Mais c'est pas grave. Je précise dans une deuxième ligne que je m'adresse au serveur ihm.imag.fr. Je saute une ligne. Et pour marquer que j'ai terminé d'écrire mes entêtes, je saute encore une ligne. Et là, j'ai le serveur qui répond rapidement. Je remonte. Vous voyez, il m'a transmis un document HTML. Mais avant de transmettre ce document, il m'a envoyé sa réponse. Donc ici, on voit ma requête, plus la ligne vide. Et ici, là, je lis la réponse immédiatement du serveur. Le serveur, en fait, dès qu'il a reçu ça, il dit que c'est bon, ça y est, il peut répondre à la requête. Il n'a rien à attendre d'autre. On lui demande la ressource slash pour le serveur IHMIMAG-FR, donc il la renvoie tout de suite. Il me dit qu'il parle lui aussi dans le langage HTTP 1.1, que la ressource a été trouvée, qu'on me la renvoie, tout va bien. C'est la date à laquelle ça a été généré. Le serveur, c'est un serveur de type Apache. La dernière fois que ça a été modifié, c'était en mai. Et puis ici, vous avez toutes les autres en tête qu'on a détaillées précédemment. Donc, je ne vais pas toutes les répéter. Et puis, on a un saut de ligne pour marquer la fin des entêtes envoyé par le serveur, et le document lui-même, donc qui fera 16 174 octets jusqu'à la fin. C'est ce qui va permettre au client de savoir quand est-ce qu'il doit arrêter de lire. Et puis ici, vous avez vu, la connexion a été fermée par l'hôte, c'est-à-dire que le serveur, au bout d'un moment, si je ne lui parle plus, il ferme tout seul la connexion. En général, c'est le client qui va dire c'est bon, j'ai reçu tout ce qu'il me fallait, mais le serveur n'attend pas indéfiniment. Au bout d'un moment, il dit bon, si tu n'as plus rien à me dire, je clôt la connexion. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire. Moi, je vous conseille de le faire en essayant sur ce même serveur, par exemple, d'obtenir d'autres ressources. Par exemple, la ressource /demo/. Vous pouvez aussi essayer des ressources qui n'existent pas, et puis vous verrez un petit peu le type de réponse que vous avez. Voilà, n'hésitez pas à en discuter sur le forum,
et faire la manipulation par vous-même.